Salut à toutes et à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Aujourd'hui, comme vous le voyez, certains loulous sont en train de ruminer. Donc Flo qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ici, on a Tiscout, on a Brownie. Et voilà notre nouveau coq, Tic Tac, qui fait déjà bien son travail. Parce que Rococo, donc qui est toujours là, c'est un coq nain, et les poules azur par exemple, ou les coucous de reine, sont trop grandes pour lui. Et il avait du mal à les cocher, donc à les saillir, on appelle ça cocher. Donc il leur grimpait dessus, je les voyais. Oh, ça va. Je les voyais donc parfois grimper les poules, donc essayer de les cocher. Mais ça n'avait pas l'air très efficace. Et alors je cherche où il est. Alors que là, Tic Tac, je l'ai clairement vu monter les poules. Donc au début ils se mettent sur le dos. Et après les deux cloaques se rentrent en contact. En fait, chez les coqs et les poules, il n'y a pas de pénétration. Ils déposent du sperme et la poule se secoue et je sais pas comment, hop, ça rentre. Voilà, il se débrouille. Et donc ça, je l'ai jamais vu faire, enfin pas aussi net qu'avec Tic Tac, le nouveau coq. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ici on a une poulette dans le bazar. Mais on n'a pas tiré au coco. Bon, c'est pas très grave, tout ça pour vous dire que en ce moment tout va bien. Donc il n'y a pas si longtemps, il y avait 18 poules pondeuses. Là, on a compté tout à l'heure, il y en avait que 11 ou 12, parce qu'il y en a toujours une ou deux dans le poulailler. Alors qui est-ce qu'on... Ah oui, il est là. Hop, on l'a vu passer vite fait. Voilà, Rococo, c'est lui. Donc on peut voir qu'à côté d'une poule azur, les blanches là, il est beaucoup plus petit. Et du coup, il a du mal à bien cocher. Donc là, j'ai mis une mangeoire un peu cachée pour éviter que les lamas ne mangent le grain. Parce que donc la mangeoire, elle est là. Et donc les lamas avaient tendance à venir manger le grain. Et même si j'essaie de la cacher un peu. Donc voilà, Rococo. Donne-les aux poules. Attends, on va lui montrer. Tu sais où il est? Ah, là on a entendu, il les appelle. Ouais, il fait comme ça, et ça il les appelle. Et vous voyez qu'elles viennent. Parce qu'un coq, donc ça sert pas juste à attraper la poule, même si c'est voilà, ça fait partie de la reproduction et du fait que l'espèce du coup se perpétue. Mais un coq, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que les coqs, les mâles, c'est comme avec les abeilles aussi, que les mâles ils servent à rien. En fait, ça c'est ceux qui sont pas très observateurs et qui n'y connaissent pas grand chose, parce que donc un coq va trouver de la nourriture pour les poulettes, il va les appeler. Tic Tac qui est là, donc on voit la différence de taille entre les deux. Le coq, il va faire un certain cri s'il trouve un prédateur au sol, donc type renard. Il va faire un certain cri d'alerte et les poulettes vont aller se percher dans les arbres pour éviter donc le prédateur terrestre. Et si c'est l'inverse, si c'est un prédateur qui vient du ciel, donc type une buse, un aigle, un faucon, là le coq va faire un autre cri. Et les poulettes donc vont le savoir et iront se cacher sous les buissons. Donc ça c'est très intéressant. Et le coq, par ses couleurs plus voyantes, ouais, comme lui, comparé à la poule rousse, là, la counue, lui il a des couleurs beaucoup plus visibles. Et lui il va servir de fusible. Il se fera naturellement mieux voir du prédateur. Donc le prédateur ira un peu plus naturellement sur lui parce qu'il le verra. Et un petit verre de terre. Là, ça y est.
Donc pareil, moi maintenant elles ont l'habitude, je fais un petit bruit et elles viennent, elles ont à manger. Et donc ouais, de par ces couleurs plus chatoyantes, plus voyantes, le mâle va servir de fusible. C'est-à-dire qu'il se fera manger en premier. Ils ont un genre d'ergot comme un peu un pouce qui serait plutôt sur mon poignet, qui va servir à se battre. Donc il va essayer de se battre avec le prédateur. Mais bon, entre un prédateur canidé avec donc des canines et un ergot, voilà, on sait qui mange qui. Hein. Mais il va essayer. Et pendant ce temps, les poulettes soit vont fuir, soit vont rester cachées. Là, les poules sont des animaux qui ont été sélectionnés par l'humain. Donc soit pour faire de la viande, soit pour faire des œufs, soit pour un peu les deux. Mais du coup, elles ont des couleurs qui sont moins naturelles. C'est-à-dire que voilà, un animal tout blanc en garrigue, il se fera beaucoup plus voir qu'une poule comme ça, ou même qu'un coq comme ça. Un coq comme ça, dès qu'il va se mettre sous les buissons, il va être assez bien caché, quoi, assez bien camouflé. Mais du coup, le mâle, il a ce rôle-là, d'aller se faire manger, plutôt que le prédateur mange les femelles. Parce que les femelles, c'est elles qui font les petits, et c'est elles qui, du coup, perpétuent l'espèce. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le mâle, les femelles toutes seules, elles ne peuvent pas se reproduire. Donc il faut les deux, mais il faut du coup moins de coqs que de poules. Après, on peut avoir plusieurs coqs. Regardez ici, hein, il est là, l'autre il est là, ils s'entendent bien et c'est pas des frangins. C'est plus facile s'ils sont frangins. Mais là, comme il y a une différence de poids et de taille, lui il a pris le lead, quoi. Il est devenu meneur. Hein. Voilà, c'est lui le plus fort. Mais on peut tout à fait avoir plusieurs coqs. Donc il faut au moins qu'il y ait 5 ou 6 poules par coq et des grands espaces. Si vous avez un tout petit poulailler, que même vous avez 5-6 poules, mais que le poulailler est petit, que les animaux font à peu près la même taille, eh bien, ça va être compliqué pour eux de savoir qui est le plus fort, donc ils risquent de se battre souvent, et même d'aller jusqu'à tuer l'un des deux, donc l'un des deux meurt. Donc c'est pas cool, ici il y a de l'espace, donc c'est pas un souci. Si c'était des coqs frères, donc qui sont nés de la même portée, c'est plus facile d'avoir plusieurs coqs du coup dans ce cadre-là. Mais voilà, de toute façon, pour moi, c'est bien d'avoir plusieurs coqs pour avoir des petits et pour l'aspect vigilance, quoi. Ça permet d'être vigilant. Donc voilà. Les femelles, les mâles, chacun son rôle. Et voilà, le mâle ne sert pas juste à attraper la femelle. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est la Saint-Valentin, bien sûr. Ah, ça y est, je m'étouffe. À dire des conneries. Non mais voilà, on a besoin les uns des autres, hein, qu'on soit un homme, une femme, peu importe, on a tous besoin les uns des autres. Et c'est comme ça que les espèces continuent de perdurer. Et donc c'est très bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des grands coqs, donc bien plus grands que Tic Tac. C'est-à-dire encore un gabarit au-dessus, des coqs qui devaient faire entre 5 et 7 kilos, hein, donc vraiment des beaux bébés. Alors il y en a un qui n'a pas fait 24 heures et l'autre il n'a pas fait la semaine. Parce qu'en fait ils sont tellement grands, du coup ils ont des grands poumons, une grande cage thoracique, du coup ils crient très fort, très loin. Et ça, le renard il y est très sensible, hein. C'est comme si je disais ding ding ding, à table, hein, viens manger. Donc il y en a un, enfin les deux je les ai amenés le midi, c'était deux frères, début d'après-midi. Le lendemain matin il y en a un qui était déjà mort, donc j'ai retrouvé que des plumes, hein, je n'ai pas retrouvé le cadavre. Et au bout de quelques jours, l'autre ça a été pareil. Donc grand coq, grande gueule, grand risque de finir dans la gueule du renard. Donc, petit coq, petite gueule, petit bruit, et lui il est déjà là depuis plusieurs mois sans problème. Mais voilà, le souci entre guillemets, c'est qu'il faisait pas bien son travail de reproducteur. Donc nouveau coq, pas trop grand, on va voir ce que ça donne. Là ça fait déjà quelques jours qu'il est là, tout se passe bien, donc c'est plutôt cool. Voilà pour cette petite vidéo. Donc tout à l'heure on va commencer l'éducation avec Flo et avec T-Scoot aussi, qui est pas trop éduqué, qui pour l'instant je l'ai laissé tranquille, mais clairement va falloir qu'il fasse comme tout le monde, hein, qu'il passe au licol, tout ça, tranquille, hein. Voilà, mais je dis bien tranquille, hein, je dis il faut, mais tranquille en même temps, quoi.
C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut que les animaux soient éduqués pour qu'on puisse les tondre, les soigner, leur parer les onglons, etc. Moi, comme je travaille avec eux, j'ai besoin qu'ils soient éduqués. Alors pas tous, pas 100% du troupeau, mais voilà, pour pouvoir les manipuler, faire des soins, des choses comme ça. Et éventuellement, s'il est apte à ça, enfin si ils sont aptes à ça, eh bien aller plus loin, faire des balades, voilà, faire d'autres choses. Donc ça c'est plutôt cool, ça va être tout à l'heure, mais ça je ne le filmerai pas. Et là on peut voir l'ami Tullio qui est couché, son ventre face au soleil. Et donc par la peau de son ventre, où il y a moins de laine, et ben, il est en train de capter les vitamines du soleil. Et donc là, regardez, il me regarde, hein, il sait que je parle de lui. Et puis il voit que ça roule, donc il refait sa petite sieste. Voilà, ben, sur ce, moi j'aurais bien aimé faire une sieste, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je suis avec mon fiston et bien, on travaille. Là, ça va être opération ramassage de crottin pendant un moment. Après, éducation des petits loulous, là, des petits jeunes. Et puis après, on part en balade. Donc bien sûr, pas avec les petits jeunes, les petits loulous. Il faut d'abord vraiment y aller step by step, étape par étape, pour que ça se passe bien. Parce qu'on a beau avoir un objectif qui est là-haut. Avant d'atteindre là-haut, eh ben, il faut déjà partir d'en bas, voilà, comme un enfant qui grandit, hein, il ne fait pas 1m80 direct, hein, sinon maman, elle aurait du mal à l'accouchement. Et ce qu'on peut voir aussi, eh ben, c'est qu'on a déjà donc Saint-Valentin aujourd'hui, 14 février. Eh bien, c'est déjà le printemps, hein, comme vous avez pu voir là sur la vidéo, je me suis mis en short t-shirt. Et encore, j'ai pas voulu, comme c'est la Saint-Valentin, foutre le bordel dans vos couples. Hein. Je me suis pas mis torse nu. Bien sûr, je vais tout faire encore, je dis des conneries. Mais voilà, on a plein d'arbres en fleurs. Donc c'est très joli, c'est très cool. Mais comme tous ceux qui travaillent dehors ou qui ont un lien avec la nature, on sait tous que fleurs en février, c'est risqué, hein, parce qu'à la première gelée, tout va cramer par le froid. Donc voilà, on fait gaffe. Enfin, on fait gaffe, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Moi, je ne vais pas faire du feu sous les arbres pour les réchauffer. Des fois, il charge mon fils et il me charge moi aussi. Donc quand c'est mon fils, c'est un peu plus compliqué pour lui, puisqu'il a un peu peur. Mais moi, clairement, cette petite bête, enfin même un grand coq, il me fait pas peur. Donc moi, je l'attrape, je le mets sous mon bras, en toute bienveillance, mais je le mets sous mon bras, je le caresse un peu. Et après, je l'amène vers ses poulettes. Donc quand il m'embête comme ça, c'est ça que je fais. Alors, petit scout, tu me fais un petit néné? Alors, on va y aller en douceur. Ah, non, ok. Des fois, il me fait des petits nénés, mais des fois, il ne fait pas. Alors, il y en a qui font beaucoup. Par exemple, Monsieur Brownie qui arrive, donc qui est lui qui est bien éduqué. C'est pas une question d'éducation. Néné, bonjour, bonjour. Oh, oui. Bon voilà, on l'a déjà fait aujourd'hui, on s'était déjà dit bonjour. Mais lui, ce loulou, eh ben, il adore faire ça. Et il adore faire ça aussi avec les chiens. Voilà. Tout le monde est unique. Chaque individu est absolument unique. Même les frères jumeaux, les sœurs jumelles sont uniques. Et on essaie ici de respecter ça. Et surtout de le voir avant de le respecter. C'est de l'avoir ouais, dans un coin de sa tête. Bon allez, sur ces... Non, désolé, je suis toujours à avoir un œil sur les animaux, un œil et une oreille. Donc des fois, je fais des blancs et je m'arrête. C'est pas que j'ai plus de mémoire. Qu'est-ce que je disais? Non, je déconne. Ouais, je suis tombé malade il y a quelques jours. Là aussi, c'est normal. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être éventuellement des vidéos de l'éducation de Scout et Flo. Voilà, on va voir. Et puis peut-être des petits poussins, un de ces quatre. En tout cas, j'espère. Il y a une poulette qui, je crois, s'est mise à couver. Enfin, il y en a une qui est vraiment très motivée pour couver.
Et c'est pas pour rien, parce que c'est une poule qui est née ici, d'une mère donc, qui a couvé. Sa mère, malheureusement, elle s'est fait manger par le renard. Mais il y en a 2 qui sont restés ici. Et une poulette qui est née sous la mer aura beaucoup plus d'instinct maternel, donc d'instinct d'aller couver des œufs, qu'une poule qui est née dans une couveuse électrique. Voilà, forcément, elle a moins de lien à la mer. Et donc moi, ça m'intéresse beaucoup de faire de la couvaison naturelle, parce que donc ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Donc avoir une couveuse électrique, c'est compliqué. Je l'ai fait une fois à la maison, pour ceux qui se souviennent, ça a été un vrai bordel. Ça a été aussi un peu de source de souffrance. Mais voilà, c'est comme ça. Alors Tiflo. Voilà. Donc Tiflo, depuis la vidéo d'incorporation, où c'était un peu le bordel, ça a été un peu rodéo, et bien tout s'est très bien passé, ça n'a vraiment pas duré. Il y a les alpagas qui ont mis un peu la misère après, parce que les alpagas sont entiers aussi. Mais là où ça a été le bordel pour lui, c'est parce qu'il y avait Mani. Et Mani, donc, c'est un lama adulte, donc beaucoup plus lourd et beaucoup plus fort que lui, ce petit jeune de 8 mois, quoi. Donc il était un peu obligé de se coucher par le poids et la force de Mani. Avec les alpagas, c'était plus cool, dans le sens où ils ont une force et un poids équivalents. Et ça s'est très rapidement terminé. C'est-à-dire que le lendemain, il était tout le temps fourré avec Mani. Et après s'être fait embêter par les alpagas, et bien depuis là, régulièrement, il est avec les alpagas. Parce que pour lui, ils sont du même poids, de la même taille, donc c'est plus facile d'être avec eux. Ou sinon, il est avec Scout, oui, et Brony. Voilà, parce que pareil, ils ont à peu près le même gabarit, donc c'est plus facile. Mais il va avec les lamas aussi. Mais voilà, franchement, ça roule. Donc oui, c'était une vidéo un peu bordel, qui pour certaines personnes peuvent se dire que c'est un peu n'importe quoi. Oui, après, j'ai envie de dire... je sais pas, montrez-moi comment faut faire, hein. Moi je suis toujours prêt à apprendre, j'essaie de partager ces vidéos, je suis pas, je sais pas qui, hein, le spécialiste international du lama, non, pas du tout, hein. Ça fait que 2 ans qu'on vit ensemble 7 sur 7, mais voilà, je connais pas encore tout précisément, et je fais ce que mon cœur et mon esprit me dit, ça va être une bonne stratégie. Mais voilà, je suis toujours prêt à apprendre des autres personnes, hein. On est rien sans les autres. Donc voilà, je partage volontiers mes vidéos avec voilà, le risque de ne pas plaire à certaines personnes, hein, et ça c'est ok, hein, voilà. Mais ce qui est cool, c'est quand on amène une réflexion ou une piste d'amélioration, quelque chose, quoi. Voilà, pour que tout le monde puisse progresser les uns les autres. Mais je sais très bien que voilà, en faisant des vidéos, je m'expose aussi au regard et à la critique de certains. Et ça c'est ok, même si sur le moment ça fait pas forcément plaisir. Surtout que souvent, voilà, moi à la fois je fais les vidéos à chaud, donc dans les conditions du direct, donc où tout n'est pas maîtrisé, et quand Mani me met la tête entre ses jambes et me soulève, et du coup je finis sur son dos, je rigole parce que ça fait 20 ans que je fais du skate et de la moto. Alors tomber, chuter, je fais de l'escalade aussi. Enfin, franchement, moi ça me fait pas peur là. Pour moi il n'y avait aucun risque, donc c'est pour ça que ça me faisait rire. Avec mes grandes pattes en plus, je descends de son dos, voilà, enfin sans les mains, sans problème. Donc c'est pour ça que j'ai rigolé, que j'ai passé quelques secondes de plus sur son dos, parce que ça m'a à la fois surpris et fait rire. Surtout venant de Mani qui est très cool. Voilà, c'était inattendu. Et puis les gens, du coup, eux aussi, à la fois, ils réagissent à chaud devant ces vidéos, quoi. Donc des fois, il y a des gens qui s'emballent un peu, mais c'est pas grave non plus, quoi. On est assez... Enfin, j'espère être parfois assez adulte, humain et posé pour faire la part des choses. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Des fois, on est pris par les émotions et vous savez ce que c'est. Et ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je suis souvent pris par l'émotion. Et c'est très bien comme ça, parce qu'on n'est pas des putains de robots, on est des êtres émotionnels. Et quand on dit que les animaux ont des émotions, déjà, ce qui serait bien, c'est d'accepter les nôtres, celles des autres. Et bien évidemment, de prendre en compte les émotions des autres, c'est-à-dire des humains et des animaux. Voilà, on n'est pas tous
Voilà, les émotions, c'est pas un truc qui se gère vraiment, qui se contrôle, quoi. Hein. On essaie de faire avec, mais c'est compliqué. Hein, et je pense que tout le monde derrière son écran, chaque personne ont différentes expériences où soit ils ont très bien géré leurs émotions, soit pas du tout, quoi. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc tolérance, bienveillance, en tout cas c'est moi ce que j'essaie de faire. Hein. Donc et pareil, je parle bien d'essayer. Hein. Des fois ça marche pas, des fois je suis pas tout le temps bienveillant, je suis pas tout le temps bien tolérant, que ce soit avec les gens ou avec les animaux. Mais voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien, on essaie de faire ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, ça y est. D'habitude, je dis au moins 4 fois au revoir. Là, je sais pas à combien j'en suis, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, voilà, des infos, des nouvelles, des loulous. Voilà, j'ai pas parlé des alpagas, mais ça roule. Vous voyez, il y a Tao le noir qui est tout seul là-bas. Les deux autres sont derrière en train de manger. Voilà, chacun son rythme. Hein. On voit que justement, quand les animaux sont un peu séparés comme ça, c'est plutôt bien. Je dis séparés, mais je ne dis pas tout seuls. Hein. Ils sont bien évidemment là en troupeau. Et surtout, c'est qu'ils savent que les autres sont pas loin. Donc, ils sont en troupeau, mais un troupeau un peu éloigné les uns des autres. Donc voilà, tout ça, ça roule. Allez, je vous fais des bisous avant de m'étouffer avec mes glavios. Et sur cette note très romantique, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Voilà, on peut être amoureux de qui on veut. L'idée, c'est de le partager. Allez, encore un bisou. Ciao.